Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'Agathe. Bonjour à tous, je m'appelle Agathe et je suis stagiaire chez Century 21 où j'effectue un stage dans le cadre de mon DUT technique de commercialisation. Avec Agathe, nous avons sélectionné 6 mots en rapport avec le secteur de l'immobilier et on va vous les expliquer avec des mots et des définitions simples. Alors le premier mot qu'on va vous expliquer, ce sont les frais de notaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne servent pas uniquement à rémunérer le notaire. Ils sont composés de 3 éléments, à 80% de taxes et d'impôts qui reviennent donc à l'État. 2% correspondent aux frais de débours. Les frais de débours sont des frais engendrés par le notaire pour le compte de son client afin de réunir les pièces justificatives pour monter le dossier. Le reste du pourcentage, environ 17 à 18%, servent cette fois à rémunérer le notaire et l'ensemble de son office, donc également ses employés. Le deuxième mot qu'on va vous expliquer, ou plutôt groupe de mots, c'est le mandat, le mandataire et le mandant, parce qu'on a tendance des fois à les mélanger. Donc le mandataire, c'est une personne qui a reçu le pouvoir d'agir pour le compte d'une autre personne, donc le mandant. Par exemple, Agathe, si demain tu décides de vendre ton bien, tu seras le mandant et tu vas donc mandater une agence immobilière qui sera mandataire et vous allez signer un contrat qui va vous lier le mandat. Voilà comment on peut différencier ce groupe de mots. Le mandataire, la personne qui a reçu l'ordre d'agir pour le mandant en signant un contrat qui les lie, le mandat. Le troisième mot qu'on va vous expliquer, c'est un mot qu'on retrouve souvent, mais parfois on ne connaît pas sa signification, c'est le mot bailleur. Qu'est-ce qu'un bailleur? Alors, le bailleur, c'est le propriétaire d'un bien immobilier qui le met en location contre un loyer. Le bailleur, ça peut être une personne physique ou morale. À l'agence, nous avons un service location-gestion où les bailleurs peuvent nous confier leurs biens qu'on pourra par la suite gérer. Alors, le quatrième mot, c'est Émilie qui va vous l'expliquer et c'est le compromis de vente. Le compromis de vente se signe avant la signature de l'acte final chez le notaire. Il établit les conditions de la vente et en le signant, le vendeur s'engage à vendre son bien à l'acquéreur, qui lui s'engage à l'acheter. C'est souvent à ce moment-là qu'un acompte peut être demandé. L'acquéreur dispose d'un délai de rétractation de 10 jours après la signature de son compromis. Passé ce délai, l'acquéreur sera officiellement engagé à acheter le bien. Le cinquième et avant-dernier mot, Émilie, c'est les diagnostics immobiliers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Les diagnostics immobiliers sont un ensemble de documents que le vendeur ou le bailleur s'engage à fournir aux futurs locataires ou aux futurs acquéreurs. Ces documents ont pour but d'informer les futurs habitants du bien sur les caractéristiques de ce dernier. Plomb, amiante, état des installations du gaz et de l'électricité, diagnostic des performances énergétiques, état des risques naturels. La composition du dossier varie en fonction du bien, en fonction de son état, de son année de construction et même de sa situation géographique. À l'agence, nous mandatons des professionnels qui vont se rendre chez vous et qui vont pouvoir faire ces diagnostics. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire cette démarche de trouver quelqu'un, on s'occupe de tout. Il faut savoir qu'avant de vous proposer un bien, il y a un diagnostic qui est obligatoire, c'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Tant que ce diagnostic n'est pas fait, nous ne pouvons pas mettre le bien visible sur nos réseaux ou sur notre site internet. Et enfin, le sixième et dernier mot, la surface habitable. Qu'est-ce qu'une surface habitable? Alors, ce que l'on appelle la surface habitable, c'est la somme des surfaces de plancher, mais il ne faut pas tenir compte des zones d'habitation qui font moins d'1,80 m de hauteur. Donc par exemple, dans les pièces qui sont mansardées, il ne faut pas tenir compte de la surface sous le plafond qui fait moins d'1,80 m. Et voilà, cette vidéo est terminée. On essaiera de choisir d'autres mots à vous expliquer dans ce format de vidéo la prochaine fois. N'hésitez pas, si justement vous posez des questions sur certains mots, à nous les mettre en commentaire. Comme ça, on pourra y répondre dans la prochaine vidéo. On espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite. Et restez connectés. Non, c'est des Ça va, non? Bon, ouais. Oui. Ok. Plomb, amiante. Plomb, amiante. Ce petit bout de phrase qui lui s'engage à l'acheter. C'est du...